Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Fraude massive au permis de conduire. De plus en plus d'auto-écoles voient débarquer des élèves, code de la route en poche, qui ne connaissent pourtant pas les règles de circulation. Patrice Bessonne, bonjour. Bonjour, monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous. Vous êtes président du syndicat professionnel CNPA Éducation routière. Patrice Bessonne, je disais, des auto-écoles voient débarquer des élèves. Ils ont le code de la route en poche. Mais où l'ont-ils trouvé? L'ont-ils acheté? L'ont-ils passé? Que se passe-t-il, Patrice Bessonne? Oui, c'est ce que vous venez de dire. Souvent, il l'achète. Il l'achète. Et souvent, il l'achète et c'est toujours un très mauvais calcul. C'est ce qu'on leur dit dans les écoles de conduite. Parce que, en fin de compte, quand vous l'achetez, vous le payez déjà sans avoir appris. Mais lorsque vous allez être obligé de passer l'examen pratique, oui. Vous savez, monsieur Bourdin, devant l'inspecteur, oui. Eh bien, il va falloir savoir les règles de code. L'examen pratique, c'est également les règles de code. Donc, vous allez être obligé de l'apprendre en leçon de conduite. C'est-à-dire, au lieu de prendre 25 ou 30 heures pour obtenir le permis, eh bien, vous allez prendre 5 à 10 heures de plus. Donc, vous allez le payer 2 fois. Parce que les cours de conduite, c'est des cours individuels qui coûtent cher. Par rapport à des cours collectifs de code. Voilà. Donc c'est toujours un très mauvais calcul. C'est-à-dire on l'a payé une fois pour pas le connaître, et ensuite on le paye une deuxième fois fort coup dans la voiture avec un enseignant de la conduite. J'ai compris. Patrick Bessonne, c'est-à-dire que pour aujourd'hui acheter en quelque sorte sur Internet, pour acheter un code, une partie du permis, ça coûte quoi? Ça coûte 300, 400 euros, c'est cela? Oui, un peu plus. On dit que ça peut coûter entre 500 et 800 euros. Entre 500 et 800 euros. Donc j'achète ce code, et ensuite je vais dans une auto-école pour passer la pratique. Et comme je ne connais pas le code, je vais évidemment être obligé de prendre plus d'heures et ça me coûtera plus cher. Voilà. Oui, dans les deux cas, ça coûtera plus cher avec une possibilité, parce que comme tout faux documents, il y en a qui sont bien faits, et il y en a qui sont très mal faits. Oui. Et donc, il y a possibilité de se faire attraper le jour de l'examen, ou même de se faire attraper après avoir obtenu l'examen pratique, parce qu'il y a des contrôles qui sont faits, vous savez, par l'Agence nationale des titres sécurisés. Et à ce moment-là, s'ils s'aperçoivent que le diplôme, enfin que le code, le faux code, n'est pas un vrai, eh bien, ils annulent la totalité du permis. Est-il vrai que 40% des attestations de code délivrées seraient frauduleuses? Oui, c'est à peu près le chiffre qui a été donné. 40%? Oui. Mais c'est effarant. C'est effarant, bien entendu. Et alors que faire, Patrice Bessonne? C'est pour ça que nous militons déjà sur un premier élément, monsieur Bourdin. C'est surtout que l'examen pratique ne devient pas privé. Oui. Parce qu'on voit que l'examen de code, ces fraudes massives ont été constatées lorsqu'il est devenu privé. Oui. Donc déjà, on milite pour que l'examen pratique reste du domaine public. Pourquoi? Parce que, comme je viens de vous le dire, le code, c'est pas l'obtention du permis, c'est la première épreuve. On appelle ça l'admissibilité. C'est le premier filtre. Mais le deuxième, qui est le plus important, c'est l'examen pratique. Et celui-ci doit rester du domaine public. Et ensuite, que faire pour le code? Eh bien, l'administration est en train de prendre à bras le corps ce problème et fait contrôler dès qu'il y a des suspicions sur le terrain par des inspecteurs justement en examen pratique. Ils font contrôler ça par leur bureau, on appelle ça le bureau d'éducation routière. Il y a une cellule fraude qui ont été montées dans chaque département et où ils passent au crible, mais vous imaginez le temps perdu. C'est des examens en moins, puisque c'est des inspecteurs qui vont vérifier un à un les différents dossiers dès qu'il y a la suspicion. C'est des examens pratiques qui sont annulés. Donc, effectivement, ça n'a pas été une très très bonne idée que de passer l'examen code au privé. Oui, évidemment. Avant, les candidats passaient l'épreuve théorique dans des centres préfectoraux surveillés par un inspecteur assermenté. Moi, je me souviens. Tout à fait, comme vous l'avez fait vous, comme je l'ai fait moi.
Bah, évidemment. On passait devant, il y avait, c'était des inspecteurs dans Bien des sûr. salles collectives, etc. Bah bien sûr, bien sûr. Et en voulant aller trop vite, encore une fois, en voulant libéraliser trop vite, eh bien on a permis la fraude. Complètement, parce on n'a pas sécurisé la logistique en fin de compte, Oui. et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de fraude parce que les centres agréés, c'est souvent en plus des agréments qui sont nationaux, ils utilisent de façon importante des auto-entrepreneurs. Et les auto-entrepreneurs, ben, c'est pas des salariés, ils sont pas liés Bien à la sûr. personne qui est titulaire de l'agrément. Donc il est Et facile là où d'acheter son code, quoi. complètement, ben oui, c'est un auto-entrepreneur, Ben ça oui. va être simple de le soudoyer, etc. Ben oui. Là où on s'aperçoit qu'il y a quand même le moins de fraude, c'est sur la poste. Vous savez, la poste fait passer le code. Parce que la poste, c'est des agents de la poste. En Et fin de oui. compte. Et donc c'est un peu plus Et- sérieux. Eh oui, complètement. évidemment. C'est là où on s'aperçoit qu'il y en a le moins. Donc vous voyez, quand ils ont mis, parce que c'était des contrats en fin de compte qu'ils ont passés avec différentes entreprises pour donner l'agrément, nous on avait demandé que dans le cahier des charges soit retenu que les personnes qui devaient venir surveiller ces salles de code soient vraiment des salariés de la structure. Malheureusement, là aussi, on n'a pas été entendu. Vous savez, c'était la mode où il fallait que tout le monde soit auto-entrepreneur. Oui, je me souviens, pour, réduire le chômage, etc. Et donc, la logistique n'a pas été correcte, comme vous l'avez dit, Monsieur Bourdin, et on en est là aujourd'hui. Merci beaucoup, Patrice Bessonne. Merci. Merci. Je viens d'apprendre quelque chose. Vous aussi, Chloé, hein, Chloé Morin. Oui, oui. Bonjour d'abord, Chloé. Bonjour. Vous avez appris quelque chose, 40%. C'est énorme. Du code, c'est frauduleux. Bon.